Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement à Pékin. Alors faut savoir, ici on dit pas Pékin, on dit Beijing. Je vais vous expliquer juste pourquoi après. Là l'objectif de la matinée, ça va être d'aller essayer de voir si je peux pas acheter une tenue un peu stylée. Parce que demain en fait je vais à la muraille de Chine. Donc il faut qu'on trouve une tenue un peu stylée et il faut qu'on trouve un trépied où je peux mettre mon téléphone pour pouvoir prendre des photos. Donc ça va être un peu ça l'objectif d'aujourd'hui. Et dans l'après-midi, on ira voir sûrement des monuments dans le centre de Pékin, de Beijing. Donc voilà un petit peu pour le programme. Et après, seconde partie de la vidéo, ça sera la grande muraille de Chine. C'est parti. Beaucoup de gens se demandent pourquoi on dit parfois Pékin et parfois Beijing. En réalité, c'est exactement la même ville, la capitale de la Chine. La différence vient simplement de la façon dont les Européens ont transcrit le chinois au fil du temps. Pendant des siècles, les voyageurs et les missionnaires ont écrit les noms en chinois comme ils les entendaient. Et en français, la prononciation s'est transformée petit à petit en Pékin. Mais au XXe siècle, la Chine a mis en place un système officiel pour écrire le chinois avec notre alphabet. Dans ce système moderne, le nom de la ville s'écrit Beijing. Aujourd'hui, Beijing est la forme internationale officielle. Mais en français, on continue souvent à dire Pékin, simplement par habitude. Donc au final, Pékin et Beijing désignent exactement la même ville. La seule différence, c'est l'époque et la manière de l'écrire. Bon les gars, je suis dans une petite rue commerçante. On va essayer de trouver une tenue un peu stylée. J'ai trouvé le trépied, je vous montrerai après. Et là c'est blindé de monde. Il y a des petites boutiques un peu partout, c'est assez sympa. Des petits vêtements traditionnels, mais là c'est que pour femmes. Bon les gars, on n'a pas mangé ce midi, on va tester un petit éclair d'ici. J'ai pris à la crème. Vous aviez le choix entre chocolat, crème et fraises. On va tester ça. Chéché. Voilà, il a mis la crème à l'intérieur. On va voir si c'est bon. C'est très bon, mais je m'en fous partout. Mais c'est super bon. Bon les gars, je me trouve actuellement devant la Drum Tower. Elle date de 1972, à l'époque de la dynastie Yuan. En fait, c'est quand Pékin était la capitale de l'empire mongol. Et donc elle fonctionnait en paire avec une autre tour qui est derrière, qui s'appelle la Bell Tower. Et donc à quoi elle servait? Elle servait à annoncer l'heure. Dans la Drum Tower, on frappait des grands coups de tambour. Et dans la Bell Tower, juste derrière, on faisait sonner une énorme cloche. Donc ça donnait l'heure officielle dans la ville. Voilà un petit peu. Gars, je pense que ça se voit un peu, mais je suis rincé. En plus, vous voyez là, j'ai un putain de bouton de fatigue ou d'herpès qui a spawn dans la nuit là, qui a poussé. C'est sûrement parce que je suis vraiment KO pour le coup. J'ai très mal dormi dans le train. Et hier soir là, dans l'auberge, j'ai très mal dormi aussi parce qu'il faisait une chaleur dans la chambre. Pourtant, il y avait que 3 personnes. Et c'était un bordel, enfin, ils ont fait du bruit toute la nuit, c'était catastrophique. Donc j'enchaîne 2 nuits là où j'ai pas dormi. Donc je pense que ça se sent un peu dans la vidéo, là je suis un peu rincé. On va aller visiter 2 monuments qui sont importants de Pékin. Je vais vous raconter un peu l'histoire et tout. Et puis voilà, après on passera à la muraille de Chine. Je pense que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus et ce qui vous intéresse également le plus. Et puis voilà quoi. Donc là les gars, on se trouve derrière un monument qui est assez important de Pékin, qui s'appelle la Cité Interdite. Donc là je suis vraiment derrière, je vais me retrouver devant et vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Donc c'est parti, j'y vais. Bon, je crois que je viens d'arriver à l'entrée, alors je dois prendre normalement un ticket, mais je sais pas où ça se trouve. On va aller voir. Et regardez, il y a plein de femmes en tenue traditionnelle. Vraiment, ça rend trop bien. Donc là, on arrive sûrement. À la Cité Interdite. Vraiment très stylé.
pendant près de 500 ans, c'est ici que vivaient les empereurs chinois. Elle a été construite au XVe siècle et elle possède plus de 900 bâtiments à l'intérieur du site. C'est assez énorme. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette cité était uniquement accessible à la famille impériale et aux hauts fonctionnaires. Et en fait, elle n'était pas du tout accessible aux citoyens ordinaires comme vous, comme moi. D'où son nom, la cité interdite. En fait, personne ne pouvait passer ses portes si elle ne faisait pas partie de la famille impériale ou alors que c'était un haut fonctionnaire. Donc il faut savoir que c'est qu'en 1925 que du coup la cité interdite ouvre ses portes au grand public et devient un musée. Avant ça, aucune personne ordinaire n'avait pu rentrer là où je suis, là où je me trouve. Donc c'est assez ouf en vrai. C'est assez ouf. Je crois qu'on se rend pas compte, mais depuis tout à l'heure je fais que de filmer, c'est immense en fait. Je vous ai dit plus de 900 bâtiments, c'est vrai, et c'est incroyable comment c'est grand. Genre il y a tellement de sections en fait, j'ai l'impression que ça en finit jamais. C'est vraiment très très grand. Quand je vous parlais que c'était immense, je sais pas si vous voyez. Regardez la taille. Moi je suis là. Je sais pas si on verra bien. C'est immense. Vraiment c'est tout ça là. La cité interdite. Les gars, je vous jure, c'est un vrai labyrinthe. C'est tellement immense, on s'en rend pas compte, mais c'est ultra grand. Genre là, si j'avais été les enfants de l'empereur, comment j'aurais envoyé des cache-cache et des gamelles à foison. Genre c'est trop bien, tu peux te cacher partout. Genre c'est tellement immense. C'est incroyable. Franchement trop. C'est très stylé à voir. C'est beau, mais j'ai pas tout fait, parce que j'en peux plus de marcher là. Mais c'est très stylé. Bon les gars, bonne nouvelle, j'ai trouvé le trépied pour demain. Bon, comme vous l'aurez vu, j'ai pas trouvé la veste Adidas, mais c'est pas très grave. On a le trépied, donc on va pouvoir faire des belles photos demain. Donc voilà, on se dit dans quelques instants à la muraille de Chine sûrement, ou pour aller prendre le bus. Chapitre 1. Avant la muraille, la Chine divisée. Avant d'être un empire uni, la Chine était divisée en plusieurs royaumes constamment en guerre. Chaque royaume construit alors ses propres murs défensifs pour se protéger des invasions venues du nord, notamment des peuples nomades. Ce ne sont pas encore la muraille, mais ses premières bases. C'est les gars, on vient d'arriver à la grande muraille de Chine que vous voyez tout en haut, là-bas. C'est parti. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, on est dans un télésiège en direction de la grande muraille de Chine, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, il y a de la neige, parce que la semaine dernière, la muraille de Chine était complètement recouverte de neige. Et chose assez drôle, je sais pas si vous voyez là en dessous de moi,
En fait, pour redescendre, il y a un toboggan. Donc on peut prendre un toboggan pour redescendre. Donc on verra quand est-ce que je vais redescendre, puisque je vais pas rentrer en bus avec le même bus avec lequel je suis arrivé. Je vais rester vraiment plus longtemps, histoire de faire des belles vidéos, belles photos et tout. Donc voilà un petit peu, on est parti. J'ai vraiment hâte d'arriver là. On a 6 minutes de télésiège et après on arrivera à la muraille de Chine. Donc j'ai vraiment hâte. Et regardez le toboggan, c'est vraiment incroyable. Là il fait tout ça là. Et en fait il part de tout en haut et vous gérez. Regardez, il y a une personne qui arrive là. Ah bah, elle est en train de caler dans le virage. Mais vraiment très stylé. Lui, il arrive à toute vitesse. Je sais pas si on verra bien. Ah, lui, il la bombarde. Mais ouais, incroyable. On commence à apercevoir une partie de la muraille à gauche. C'est assez incroyable. Je sais pas si on verra très bien la caméra, mais on voit encore la neige qui est là. Pourtant il a fait beau là les derniers jours, donc je pensais que ça aurait fondu de ouf, mais au final non, la semaine dernière ça a dû bien neiger. Parce que regardez, on en voit encore en dessous de moi là aussi. Ça y est, on y est. Elle est juste là, incroyable. Ma 6e merveille du monde. Les gars, c'est une dinguerie, ça y est, je suis vraiment dessus là pour le coup. C'est une folie. Il y a un peu de monde, mais ça va, je m'attendais à pire. Franchement, ça va. Chapitre 2. Qin Shi Huang, la naissance de la Grande Muraille. En 221 avant Jésus-Christ, Qin Shi Huang unifie la Chine. Son idée, relier tous les murs existants pour créer une immense barrière contre les invasions mongoles. Des centaines de milliers d'ouvriers, soldats et prisonniers travaillent dans des conditions extrêmes. Beaucoup meurent pendant la construction. On dit que la muraille n'a pas seulement été construite avec de la pierre, mais aussi avec le sang de ceux qui l'ont bâtie. C'est tellement magnifique, c'est une dinguerie. Vraiment trop beau. Je suis actuellement dans une tour de garde, donc ils allaient en haut. Et puis pour faire passer le message d'un danger, ils allumaient des feux. Et en quelques heures, le message était passé d'un bout à l'autre. La muraille là elle continue, mais ça a été emmuré en fait, du coup on peut plus passer. Du coup je suis arrivé au bout de la partie touristique, du côté droite quand j'arrive. Ouais, je trouve ça fou de se dire que la construction s'est étalée sur plus de 2000 ans et que les premières bases qu'il y a eu de cette muraille c'était 700 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même une folie de dire que là je suis sur un truc qui est vieux de je sais pas combien d'années. On estime qu'il y a plus de 1 million de personnes qui ont participé à sa construction, des ouvriers, des soldats, des paysans qui ont été réquisitionnés et des prisonniers aussi également. C'est assez énorme. Chapitre 3. Une muraille abandonnée puis reconstruite. Après la mort de l'empereur, certaines parties tombent en ruine. Pendant des siècles, différentes dynasties reconstruisent, renforcent ou abandonnent certaines sections. La muraille devient un système militaire vivant. Tours de guet, signaux de fumée, garnison militaire. La muraille n'était pas seulement un mur, c'était une autoroute militaire surveillant tout le nord de la Chine. Du coup là on se rend sur l'autre portion de la muraille. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas droit, genre c'est drôle, ils sont adaptés aux formes de la montagne dans la construction. Voilà. Toujours à se faire remarquer. Mais ouais, c'est incroyable, on va aller à l'autre bout. Essayer de faire des photos stylées parce que là j'ai demandé à des gens mais ça rend pas très bien. On va essayer de faire des belles photos. Regardez, on voit la muraille tout le long là. Et ce qu'on a fait en fait. Enfin on n'a pas fait tout le truc mais je crois qu'on était là. Ou là-bas. Je crois qu'on était là-bas finalement. Je me suis un peu enflammé. C'est assez ouf. On verra bien. Mais elle continue là. Ah merde, c'est une branche. Mais derrière la branche, là où il y a mon doigt, elle continue la muraille. C'est assez ouf.
Ça monte dur. On peut souvent dire aussi que la muraille de Chine c'est le seul monument qu'on peut voir depuis l'espace. Mais les gars, c'est totalement faux. Ça a été démenti par les astronautes comme quoi non, elle n'était pas du tout visible à l'œil nu. Donc voilà. On est reparti en remontée encore. On n'est pas arrivé au bout. On continue. Faut savoir aussi que la muraille elle traverse 15 régions chinoises, qu'elle traverse des déserts, des montagnes comme vous pouvez le voir. Et je crois même qu'il y a une partie de la muraille qui termine dans la mer, si je dis pas de bêtises. Chapitre 4. Les invasions mongoles et l'échec du mur. Même avec la muraille, les Mongols réussissent à entrer en Chine, dirigés notamment par Genghis Khan. Au XIIIe siècle, ils prennent le contrôle du pays. Même la plus grande muraille du monde ne peut arrêter un empire déterminé. C'est vraiment trop beau. C'est dur parce que ça monte beaucoup. Et là j'ai fait vraiment toute la partie touristique, les deux côtés. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Il va me casser la gueule. Vous pouvez le voir, je viens d'arriver à la tour numéro 14. Je crois que c'est ça que ça veut dire. J'ai pas trop lu. Donc encore une tour de garde. On voit toute la muraille. Ça continue en plus. C'est une dinguerie. Bon les gars, je suis parti assez loin du coup. C'est beaucoup moins touristique, il y a beaucoup moins de monde, c'est assez plaisant. Bon les gars, on est parti pour monter tout en haut. On va voir ce que ça donne. Je sais pas combien de temps je vais mettre. D'ailleurs faut que j'envoie un message là. Parce que là il est... Je sais pas quelle heure il est en plus. Il est 13h34. Mon bus c'est 15h30 qui départ. Enfin qui se barre pardon. Faut que je prévienne la meuf, bon, je vais rester. J'aimerais bien admirer le coucher de soleil. Je sais pas du tout à quelle heure ferme la muraille en fait. Je sais même pas si elle ferme vraiment. Je sais que par contre pour descendre en toboggan c'est 17h je crois. Et le coucher de soleil à 18h30 si je dis pas de bêtises. Donc au pire si on fait pas de toboggan c'est pas très grave. Vous avez pu voir à quoi ça ressemblait. Je préfère voir un coucher de soleil sur la muraille de Chine que faire du toboggan. Voilà, c'est mon avis. On va y voir ça. Oh, et bah, je crois que je vais bien dormir ce soir, purée. Puis j'enchaîne là. Ce soir je dors à l'auberge. Demain matin je dois check out. Et par contre j'ai mon vol à 2h du mat le lendemain. Du coup j'ai pas pris de nuit, ça sert à rien. Donc ça va être crevant. Je vais être encore plus KO. C'est pas grave. On arrivera à Hong Kong, on prendra une nuit d'hôtel et après je serai hébergé chez un habitant normalement. On verra ça. Chapitre 5. La muraille que l'on voit aujourd'hui. La majorité de la muraille actuelle date de la dynastie Ming, 1368 à 1644. Cette fois, pierre, briques, forteresse massive, tours toutes les quelques centaines de mètres. C'est la version la plus solide jamais construite. Ce que l'on visite aujourd'hui
n'est pas la première muraille, mais sa version la plus puissante. Les gars, je crois que c'est pire que les 999 marches que j'ai montées pour le mont Tianmen. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, disponible sur ma chaîne. Et ça monte de zinzin. Ouais, j'ai plus de filtre, je dis zinzin, parce que là je suis à 2 doigts de clamser. J'ai pas mangé, j'ai bu un peu quand même, mais je suis KO. Et c'est ça qui est beau, c'est vraiment l'aventure. Faut voyager. Je fais que de dire ça, mais c'est trop important. Il y a trop de trucs à voir. Voilà. C'est magnifique. Regardez. Regardez devant surtout. Comment ça monte. Voilà, comme par hasard, j'arrive au bout. Et je vous jure que ça monte de fou. Et du coup, petit tips pour ceux qui veulent voyager en Chine. Et ben les Chinois ils détestent marcher. Du coup, si vous voulez fuir un peu tout la zone touristique, allez au point le plus loin et vous verrez très peu de touristes, que des Européens ou des personnes qui viennent autre part que de Chine, parce que vraiment c'est connu, les Chinois détestent marcher. Voilà. Après, là c'est terrible. Là je les comprends aussi. Parce que là j'en chie. J'aurais dû me mettre en short, tiens. Tout le monde, je tombe en arrière. J'ai fait tomber vraiment. Oh mais ça finit jamais de monter. Ah non, c'est fermé. Ah putain, je suis arrivé au point le plus haut. Regardez, là c'est fermé. Hello, Nia. Non, thank you. Chéché. Bon bah ils ont fermé là. Et ils vendent les petites médailles. Elles sont sympas. I just look. Elles sont stylées. Yeah, nice. Nice. Elles sont belles. Ça est stylé aussi. Ok. Les gars, ils voulaient me la vendre 20 balles, la médaille. Je négocie à 80 won. Ça fait 10 euros. J'ai baissé de 10 euros. Bon, j'aurais peut-être pu baisser un peu plus, mais ça fait un petit souvenir. Scanner. Yes, yes. Voilà, au moins ça montre que je suis arrivé au bout, parce que la médaille elle était que en haut. Good. Chéché. Ok. Chéché. Thank you. Bon les gars, on a la petite médaille. J'ai pris en vert comme ça. Vu que j'étais dans les montagnes, je me dis ça va bien avec. Ah putain, elle va bien avec mon petit truc comme ça. Voilà, petite médaille, petite récompense, vous avez de monter tout en haut. Regardez ça. C'est vraiment trop beau. Chapitre 6. Abandon, oubli, puis symbole mondial. Après le XVIIe siècle, la muraille perd son utilité militaire. Elle tombe progressivement en ruine. Puis, au XXe siècle, elle devient un symbole national chinois et un site historique majeur. Aujourd'hui, elle est classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial. D'arme défensive, la muraille est devenue un symbole de civilisation. Les gars, c'est incroyable, il n'y a vraiment personne. Du coup, je pense que je me tâte à me rentrer là. Tant pis pour le coucher de soleil, mais il est encore tôt. Il est que 14h19. C'est quoi, le coucher de soleil est à 18h30. Ça va faire long un peu, sachant que j'ai déjà tout vu. Donc
Donc je pense que je vais me rentrer. Tant pis pour le coucher de soleil. Car je vais intégrer des images avec le coucher de soleil. Et puis on va aller faire le toboggan. On est de retour à l'endroit pour prendre le toboggan là. Je suis rincé, j'ai bombardé. Je sais pas quelle heure il est mais j'ai encore le temps. Je me nourris de chips au poivre, très bon. Et puis après on va prendre le toboggan et puis ça sera la fin de vidéo quoi. Bon les gars, on est installés. Faut juste activer le levier vers l'avant pour pouvoir avancer et revenir vers nous pour... Bon, il y a des parents devant moi. Ok, ça freine vraiment bien. C'est très stylé. Je suis comme un gosse. Et là on a le départ avec le monsieur. Et c'est parti. C'est incroyable. Ok, ça freine déjà. Bon, à mon avis on pourra pas aller très très vite. Bon bah voilà, hein, une 6e merveille du monde découverte. Ça freine, ça freine. Franchement, elle était très très sympa cette merveille du monde, la muraille de Chine, vraiment très sympa à faire. Alors voilà, j'ai fait qu'une petite partie, hein, vraiment, elle est vraiment immense comme je vous l'ai dit dans les explications. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous plaît. Bon, elle va sûrement se terminer dans pas longtemps. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et puis de toute façon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement le Taj Mahal. On verra ça. À part ça je suis vraiment trop content parce qu'en plus on a eu vraiment du super beau temps. Donc c'est génial. Franchement c'était une super journée. Je voulais, voilà, comme je vous l'ai dit, je voulais regarder le coucher de soleil. Je sais pas si je l'aurais laissé au montage ou pas. Mais au final j'aurais mis trop de temps à... J'aurais attendu trop longtemps en haut et je me suis dit en vrai j'ai vu ce que je voulais voir. Avec le coucher de soleil ça aurait pu être sympa c'est vrai mais tant pis en vrai c'est déjà très bien comme ça et comme ça je dépense pas plus d'argent à prendre un taxi. Là j'ai mon bus qui m'attend normalement. Si je le loupe pas je sais pas quelle heure il est, il part à 15h30, il doit être 15h10 peut-être. Pas trop que je traîne après mais voilà, en vrai c'était super, c'était vraiment incroyable, superbe journée. J'ai bien marché, hein. Je me dépense vraiment bien tous les jours. Mais voilà, on va bien dormir. Voilà les gars, on arrive à la fin. Voilà, il est 15h15, il me reste 15 minutes pour retourner à l'endroit de mon bus. Donc il faut que je prenne une petite navette pour me redescendre. Et puis on sera bon. Espérons que je le loupe pas. Voilà les gars, oh, j'ai une tête de fou, je suis bien dans la navette. Avec ma petite médaille. Franchement, elle est quali, hein. Elle est en métal. Elle est dure. Franchement, je suis sûr qu'elle est de meilleure qualité que la médaille des JO, hein. Je suis sûr. Mais non, trop content. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai déjà fait l'outro, je crois. J'en sais rien. Donc on se dit à très vite pour le Taj Mahal. Ciao, ciao. Construite pendant plus de 2000 ans, traversant les montagnes et générations, la Grande Muraille n'est pas seulement un monument. C'est l'histoire entière d'un empire gravé dans la pierre.